Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous avions promis une formation et nous la commençons aujourd'hui. Le premier élément qui fera l'objet, qui sera notre thème, est la vie en Christ. Donc nous allons parler de la vie en Christ comme premier élément dans notre formation. Nous allons donc commencer par donner la définition plutôt de la vie en Christ. Cette définition sera soutenue par Romains 6, versets 1 à 14, Galates 2, verset 20 et Colossiens 3, versets 1 à 4. Voici donc cette définition. La vie en Christ désigne la nouvelle réalité spirituelle dans laquelle les croyants se trouvent après leur conversion. Elle est caractérisée par une union profonde avec Jésus-Christ, marquée par la mort au péché, par la résurrection à une vie nouvelle et par une transformation continue vers l'image de Christ. Nous allons donc revenir sur les différents versets que nous avions cités plus haut pour appuyer la définition, n'est-ce pas, de la vie en Christ que nous venons de donner. Partons d'abord avec Romains 6, versets 1 à 14. J'espère que vous l'avez déjà lu, ou bien vous allez lire ce verset plus tard. Mais à travers ce verset, Paul nous donne un enseignement sur ce que c'est que la vie en Christ. Que dit Paul là-dessus? Paul enseigne que par l'union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, les croyants sont morts au péché et ressuscités à une nouvelle vie. Ainsi donc, ils ne sont plus esclaves du péché, mais désormais, ils sont libres pour vivre pour Dieu. La vie en Christ implique donc un renoncement au péché et une soumission volontaire à Dieu, en considérant son corps comme un instrument de justice. Cela signifie que la domination du péché est rompue et la vie du croyant est désormais orientée vers la sainteté et l'obéissance à Dieu. Galates 2, le verset 20. À travers ce verset, Paul exprime l'idée que, par la foi, lui, Paul, il est crucifié avec Christ. Et que, désormais, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Qu'ainsi, sa vie présente est animée par la foi en Jésus qu'il a aimé et qui s'est donné pour lui à la croix. La vie en Christ est donc une vie de foi où le croyant vit avec une conscience claire de son identification avec la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. La vie est donc totalement dépendante de Christ et non des propres efforts du croyant. Colossiens 3, versets 1 à 4. Que dit Paul là-bas? Dans ce passage, Paul exhorte les croyants
à chercher les choses d'en haut, car ils sont ressuscités avec Christ. Leur vie est cachée avec Christ en Dieu, et ils doivent vivre en anticipant leur manifestation avec lui dans la gloire. La vie en Christ est donc une vie centrée sur les réalités célestes, où le croyant doit détourner son attention des choses terrestres et se concentrer sur la nouvelle identité en Christ, en attendant la révélation finale de cette réalité à la seconde venue de Jésus-Christ. Que devons-nous retenir de toutes ces choses, de tout ce que nous venons de dire? Nous devons retenir que la vie en Christ est un état spirituel où le croyant, étant mort avec Christ au péché, vit désormais une nouvelle existence marquée par la résurrection spirituelle, par une transformation progressive et par une orientation de sa vie vers les choses d'en haut. Cette vie est vécue par la foi en Jésus, en obéissant à Dieu et en attendant la pleine révélation de cette vie lors du retour de Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci pour le salut que tu nous as accordé. Merci de permettre que par le Saint-Esprit, nous puissions vivre cette résurrection spirituelle, cette transformation progressive et cette orientation de notre vie vers les choses d'en haut. Merci parce que nous croyons que Père, tu nous écoutes et tu nous exauces et que tu nous as exaucés en ce jour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie et qui avez participé à cette formation, je vous prie de bien vouloir donner votre vie à Jésus-Christ pour que le dernier jour, tous ensemble, nous puissions hériter le royaume de Dieu. À ceux qui sont déjà des croyants, je vous prie de prendre cette formation au sérieux pour que cela puisse vous aider à mieux vivre pour le Seigneur. À ceux qui sont déjà leaders, prenez cette formation au sérieux. Cela pourrait vous aider comme support pour la formation, n'est-ce pas, de ceux que vous conduisez dans la foi. Dieu vous bénisse. Je voudrais vous prier de liker et de partager cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, alors faites-nous connaître ces préoccupations-là dans le commentaire, pour que cela puisse nous aider à mieux, n'est-ce pas, apporter cette formation pour que tous ensemble nous soyons édifiés dans la foi en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse et à lundi prochain pour un autre élément par rapport à la vie en Christ. Amen.